Ils s'appellent eux-mêmes chrétiens. Ils se reconnaissent eux-mêmes chrétiens. Ils participent à toutes les activités d'église, des vies communes. Mais je trouve encore dans ce groupe des gens qui n'ont pas l'intelligence et la sagesse que Dieu veut. Pourquoi je le dis? Parce que je vois comment juste les gens réagissent. Comment les gens réagissent par rapport à l'actualité du monde. Et je vois comment les chrétiens commandent cette actualité. Ça ressemble exactement à des gens, comme la Bible dit, qui se regardent dans le miroir. Après, ils retournent et ils continuent à faire leur travail, oubliant l'image qu'ils ont vue dans le miroir. Je ne parle pas d'un aspect politique. Je parle vraiment de l'horloge des dieux. Ne rentrez pas dans des discussions et des polémiques inutiles. Ah, moi je suis pour eux, donc moi je prie pour eux. Ah, mais pourquoi tu dis que tu pries pour eux? Mais il faut aussi prier pour les autres. Pourquoi? Ne rentrez des discussions inutiles. La parole de Dieu est tellement claire. L'horloge des dieux, ça veut dire le repère qui nous permet, qui permet aux chrétiens et à toute personne avertie. Pour venir ici ce matin, vous avez sûrement regardé l'heure. Être à temps, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à l'horloge, le temps que l'horloge montrait. Donc 2023, l'horloge des dieux, lorsque je prends ma Bible, je vois clairement que l'horloge des dieux a été fixée à une nation, à l'histoire d'une nation, à l'histoire d'un peuple. Pourquoi Dieu a choisi ça? On lui demandera à la fin. Pourquoi tu ne m'as pas choisi? Pour que moi et mon village, nous soyons aussi l'horloge. Demandons ça à Dieu. Oui. Pourquoi moi à Bassankoussou? Pourquoi moi à Yaoundé? Ou pourquoi moi à Yopougon, je ne pouvais pas être l'horloge des dieux? Ah, pourquoi ce n'est pas Paris qui est l'horloge des dieux? Pourquoi ce n'est pas l'Ukraine qui est l'horloge des dieux? Pouvons-nous nous opposer à ce que Dieu a déterminé? Dieu vous dit, voici l'horloge. D'ailleurs, pour montrer qu'on ne peut même pas s'opposer et réussir, c'est que aujourd'hui, c'est quelle date aujourd'hui? 15 octobre, c'est 2023 par rapport à quoi? L'horloge des dieux. Il détermine, il a déterminé. Qu'on veuille ou pas aujourd'hui, la date là, 2023, c'est par rapport à Jésus. Et Jésus est né dans un espace de temps. Jésus est né dans un espace de lieux géographiques. Et Jésus est né dans un corps physique. Temps, lieu, espace. Pour dire qu'on est en 2023, il y a la notion du temps, de l'espace et des lieux. Donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'actualité, on peut finalement lire Luc 21, 20 à 24, juste pour nous rappeler que l'horloge des dieux, les temps dans lesquels on peut se dire Christ est à la porte ou pas, dépend de l'horloge des dieux. Je lis, quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, on n'a pas dit encercler Paris, on n'a pas dit encercler Cape Town ou encercler Québec, sachez que sa destruction est imminente. Alors que les habitants de la Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui se trouveront dans Jérusalem s'empressent d'en sortir. Que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville. Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment, où tout ce que disent les Écritures s'accomplira. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et celles qui allaitent, car ce pays connaîtra une terrible épreuve et le jugement s'abattra sur ce peuple. Ses habitants seront passés au fil de l'épée ou déportés dans tous les pays étrangers et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations étrangères jusqu'à ce que leur temps soit révolu. Au cours de l'histoire de toute l'Église, en l'an 70, lorsque l'Église primitive vivait ces choses, ils ont vu effectivement Jérusalem être détruite. Ils ont vu des gens être déportés. C'est pourquoi eux, ils ont vécu en se disant, le Seigneur entre là, là, là. Mais vous savez, la prophétie des dieux est rêvée. C'est parce que la prophétie des dieux est toujours pour le présent, pour le futur. Réagissons et agissons juste, demeurons dans la prière. Parce que Jésus, ces choses dont on parle aujourd'hui, et ce dont j'invite le pasteur Eric à prendre la parole, sont vraies. Ces choses sont tellement vraies. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui a compris? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris. Alléluia. Ces choses sont tellement vraies. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Tu vas élever ta voix pour Israël. Tu vas dire à Dieu qu'il puisse faire régner encore sa paix dans cette région du monde assez agitée, dans cette région du monde où il y a plusieurs enjeux du monde, l'horloge fixée pour l'avènement de notre Saint Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions prier pour la paix. Est-ce que tu peux prier, élever ta voix et prier le Seigneur? Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur, parce que tu es merveilleux. Tu donnes la paix. Merci Seigneur. Seigneur, nous prions pour la paix. Nous prions pour la paix dans cette région. Seigneur, viens régner.
Tu t'appelles Shalom. Que ton Shalom vienne, Seigneur. Dans les noms de Jésus. Telle est notre prière. Nous prions, Seigneur. Tu es le prince de la paix. Tu donnes la paix, Seigneur, dans les noms de Jésus. Telle est notre prière. Alléluia. Ainsi nous prions, Seigneur. Que ton ombre, Seigneur, puisse couvrir cette partie du monde. Et nous prions aussi, Seigneur, pour tous les pays aussi où il y a la guerre. Que ta paix aussi règne, Seigneur, en Afrique, Seigneur, dans l'Est du Congo et partout, Seigneur, qu'ils puissent vivre ta paix dans les noms de Jésus. Nous savons, Seigneur, l'ONU ne peut pas donner la paix que toi seul tu es capable de donner. Parce que tu t'appelles Shalom. Shalom, c'est ta nature. Shalom, c'est ce que tu es. Shalom n'est pas un concept, mais c'est ta personne. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.